Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez entendre les poussins. J'ai ramené des poussins pour amener un petit peu de nature dans ma maison. Blague à part, je les ai amenés sur le terrain, mais ça s'est pas bien passé. Donc j'ai décidé de les amener avec moi. Donc vous allez entendre les poussins. Ça va vous ramener un petit peu de nature. Pour certains, ça fait du bien. Pour d'autres, c'est relou. Mais pour moi, vu que je gueule un petit peu, vous allez entendre un petit bruit de son derrière des piafs. Donc voilà. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé un message, je lui ai répondu par rapport à comment tu fais pour avoir des infos, etc. Non, 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 non. Parce que ça a l'air, mais pour moi, actuellement, à l'heure actuelle, bon, les infos, oui, c'est bien, mais il faut prendre des pincettes. Mais c'est vrai que la manière que l'humain, qui a toujours été coupé de tout, et de là commence à sortir des histoires un petit peu farfelues, comme celle que je vous raconte, bah, c'est sûr que, bon, tu vois, waouh, c'est puissant, je vous l'accorde, c'est vraiment puissant. Avant de commencer, les abonnés m'ont demandé quels sont les noms des cryptos que ton futur t'a donné. Je vous l'ai dit, je ne donne pas les cryptos parce que à combien de pourcentage j'étais brouillé, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous êtes en galère financière, je ne sais pas, parce que si tu prends ton argent, tu mets dedans et tu perds tout, qu'est-ce que tu fais derrière? Donc pour le moment, je ne donne rien. Je ferai une vidéo quand le bull run sera fini. Je vous dirai combien j'ai mis sur quelle crypto, est-ce que ça a performé par rapport à ce que j'ai vu, etc. À combien de pourcentage j'étais brouillé. Je vous prépare tous ces vidéos et je vous dis, vous allez suivre mon chemin tout au long de mon aventure. Je vous dis ce que j'ai vu, je me suis fait brouiller peut-être, non, 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 j'avance comme ça. Et on avance, vous allez voir, tu vois. Petit avant-goût, j'ai mis 140 € sur une crypto comme ça, tu vois, l'histoire de kiffer. En une semaine, je passe de 140 € à 2000 €. Ouah, c'est quoi ça? 2000 balles. J'ai pas vendu parce que pour moi, je vise le long terme quand même, tu vois. Donc ça a corrigé, je suis à 800 balles. On est en train de stabiliser, paf, on va peut-être repartir. Donc voilà ce que je peux vous dire, mais ça reste intéressant le bull run. Ça reste intéressant parce que là, tu te fais les meilleurs gars. Bah bref, on ferme cette parenthèse, je vous prépare une vidéo dédiée à ça. Et le prochain bull run, il faut que je trouve une autre solution, comment aller chercher les infos. Parce qu'effectivement, on peut avoir accès à ça. J'ai envie d'explorer, tu vois. Je suis arrivé à un stade où bah, tu as envie d'explorer, tu as envie de voir les limites. Où est-ce que tu peux faire. Il faut explorer. Bah, ça tombe bien par rapport à cette vidéo parce que c'est une vidéo où un abonné m'a demandé, oui, comment tu fais pour avoir des infos et tout ça, comment tu fais? Il y a 5 ans en arrière, il y a encore moins de 5 ans parce que mon éveil s'est passé avant, mon éveil s'est passé quand mon fils est né. C'est là que le shift s'est fait. Mon fils a 4 ans aujourd'hui, donc ça fait 4 ans que je suis comme ça. Il y a 4 ans en arrière, j'étais dans le métro, boulot, dodo. C'est limite si j'étais intéressé à tout ça. J'étais pas dedans, moi. J'étais pas dedans. J'étais un robot. Un robot connecté au système. Point la ligne. Il n'y avait que le travail, payer les factures et le pognon. Point. Tu vois, point. Point. C'est pour ça que quand je parle peut-être des cryptos, les gens pensent que je suis à fond sur l'argent. Non, non, je ne suis pas à fond sur l'argent. J'ai compris comment fonctionne ce système. J'ai dû perdre de l'argent pour comprendre comment ça fonctionne. Et là, le scénario m'amène à peut-être gagner de l'argent. Donc, j'ai vécu dans les deux scénarios. J'ai vécu dans le système, boum, crédit, maison, acheter, boum, hop, je suis sorti de là. J'ai vendu tous mes biens matériels. J'ai tout vendu. J'ai plus rien. J'avais des consoles, des vêtements, machin, bidule. J'ai tout vendu pour vraiment ne plus être dans la merde. Je vous ai raconté un petit peu mon histoire, mais il m'arrivait des périodes où je pleurais. Je pleurais parce que je ne savais pas comment je vais y arriver. Donc forcément, quand tu arrives au fond du gouffre, il faut que tu trouves des solutions. Cette réalité, ça marche avec des problèmes-solutions. Donc je me suis dit, tiens, maintenant j'ai un petit peu accès à un certain type de capacité. J'ai envie d'aller explorer ce côté-là pour essayer de me sortir de la merde.
Eh ben, j'ai fouillé des machins. D'autres personnes vous créeront des business, d'autres personnes vendront des formations, d'autres personnes vendront des formations spirituelles. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de son scénario. Moi, vendre, il y a une dame qui m'a dit, je comprends hein, que c'est cette mentalité de ne pas vendre des choses par rapport à la spiritualité, du coup, ça te rend pauvre. Dans un sens, ça peut être vrai pour celui qui est à l'aise avec ça. Moi, ça me dérange le fait de vendre de la croyance. Qui est la croyance? Pourquoi vendre quelque chose qui n'est que du vent? Moi, ça me dérange. Par contre, ça ne me dérange pas, par contre, d'aller chercher les infos pour les ramener dans ma réalité et de voir si ça fonctionne. Moi, je suis aligné avec ça. Il y a une autre dame qui a dit, du coup, tu dépenses ton énergie sur les informations. Dans tous les cas, tu dépenseras toujours de l'énergie. Peu importe ce que tu fais, tu dépenses de l'énergie. Tu vas au travail, tu dépenses de l'énergie. Tu fais ça, tu dépenses de l'énergie. Maintenant, à toi de voir comment tu vas dépenser cette énergie de manière efficace. C'est ça le truc. Dans tous les cas, tu dépenses ton énergie chacun doit s'aligner avec son scénario, ce qui est prêt à accepter intérieurement. Moi, je ne suis pas prêt à accepter de vendre de la croyance aux gens. Pour moi, c'est comme si, moi, les infos que je les ai gratuits. Pourquoi je vais faire payer quelque chose que j'ai reçu gratuitement? Faire payer, on va rentrer encore dans ce système. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne jette pas la pierre aux gens qui en font un business. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, si tu veux. Mais moi, je reste aligné avec moi-même. Tu vois. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'étais pas éveillé. Je crois quand même, pour que l'éveil commence, il doit y avoir une sorte de, j'ai pas envie de dire de contact, il doit y avoir quelque chose qui active ça. Sinon, l'humain tout seul, il peut pas. J'ai l'impression que l'humain tout seul, il peut pas s'éveiller. Il y a un truc qui nous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Comme dit, cette phrase, elle m'a marqué Manu hein, quand il a pris la conférence, je sais pas quoi. Non, il a fait une petite conférence avec, à l'époque, il n'était pas encore président. On lui posait des questions. Il commençait à rentrer, il parlait de spirituel et tout. Il était lobotomisé quand il parlait. Et après, il dit, il y a des choses qui nous dépassent, qui vous a précédé et qui restera. Ça m'a mis froid dans le dos. Bon, bref, je reviens par rapport à ce que je disais. C'est que il faut vraiment que chacun soit aligné avec ça et que pour moi, je sens que pour que l'humain s'éveille, il faut qu'il y ait un contact. Contact intérieur, appelez-le comme vous voulez, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Tout seul, il ne se passe rien. On le voit très bien quand tu es dans le système, en tout cas quand tu as été endoctriné, tu te crois lucide. Tu te crois lucide. Mais une fois qu'il y a un contact, tu comprends que ta lucidité, c'est du vent. C'est comme là, actuellement. Là, je me crois lucide. Je crois que je m'éveille. Mais imagine le jour qu'il y aura un réel contact, une réelle connexion. Et je dis, merde, j'étais encore... tu vois, il y a des degrés de prise de conscience. Donc, c'est pour ça que je dis que, pour moi, pour que quelqu'un commence à s'interroger sur tout ce qui se passe sur lui-même, il faut qu'il y ait un contact. Appelez-le quand vous voulez contact ou nanana. Moi le mot que j'ai c'est il faut qu'il y ait un contact avec lui-même, contact avec peut-être des j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe mais je sens que j'ai eu un contact de quoi, je n'en sais rien, il s'est passé quelque chose, je sais pas quoi, l'humain dans la manière qu'il est actuellement il a besoin, j'ai pas envie de dire il a besoin d'aide mais il a besoin que quelqu'un l'active. Mais cette personne qui l'active, c'est peut-être toi, intérieurement, qui t'es activé, qui t'es mis dans la... Tu vois, au début, tu es lobotomisé, donc il faut qu'intérieurement, il faut qu'il y ait une sorte de contact, bam, et là, c'est parti, tu vois. Donc moi, j'étais comme ça. Et je pense, moi, au départ, je ne pensais pas que j'allais arriver à ce stade, entre guillemets. Moi, je faisais les choses sans chercher des objectifs bien précis. Maintenant, je commence à aller me chercher des objectifs parce que, tu sais, des fois, j'ai envie de dire,
je sais pas, l'humain, tu gagnes 100 balles, tu dis punaise, maintenant je peux passer de 100 balles à 200 balles. Quand vous commencez le travail, au début tu commences avec le SMIC. Tu comprends que tu es capable, pour celui qui veut, aller chercher au-delà du SMIC pour que tu rends ta vie plus agréable. Parce que effectivement, 800 balles par mois, de nos jours, bon courage, c'est impossible de vivre. Donc tu vas toujours aller surperformer ce que tu as envie de faire. Regardez, je suis avec mes légumes. L'année dernière, j'ai cultivé tant, j'ai dit non, non, maintenant, boum, ça marche comme ça. Donc, tu veux, tout l'humain, en tout cas, certains types d'humains vont toujours aller chercher un peu plus haut. Donc, voilà quoi. Donc, moi, ce que j'ai commencé, moi, je vous raconte vraiment mon histoire pour que peut-être que si vous essayez, parce que le but n'est pas de faire du copier-coller, vous refaçonnez ça à votre manière d'être. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est probablement qu'il y a des choses que vous n'êtes pas encore aligné avec vous-même. Il vous manque de la data. Il vous manque des données. À ce que moi, ce que moi je sais, c'est que quand j'ai commencé seulement à m'éveiller, on me parlait de l'astral. On me parle aussi des peurs de l'astral. Et moi, dans mon programme interne, si tu veux, maintenant, on me dit ça, va vérifier. Toujours, va vérifier l'info. Et là, tu auras une idée. Mais au moment que un YouTuber te dit ça, lui te dit ça, et toi, tu es comme dans une école, tu prends l'information sans vérification, sans rien. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Si moi, je te parle, je ne sais pas trop quoi, et que lui te dit, je ne sais pas trop quoi, maintenant, pourquoi, c'est ce que je me suis toujours dit, hein, pourquoi lui, il aurait plus de capacité que moi, on est tous pareils. Donc, je vais aller moi-même voir ce qui se passe. Donc, j'ai commencé avec les voyages astrales. Je méditais les soirs. Quand je méditais, c'était du bourrage de crâne. Je vous l'ai toujours dit, je me suis endoctriné de la même manière que le système m'a endoctriné. C'est-à-dire que j'écoutais des vidéos des gens qui faisaient des voyages astrales. Quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'écoutais que ça, que ça, que ça. Que ça, que ça. Là-dedans, il fallait que ça rentre. Là-dedans, pendant que j'écoutais ça, des moments, je méditais, et après, boum, j'essaie des techniques, des machins. J'étais pris dedans. Tu dois vraiment, il faut que tu l'intègres. Tu n'as pas le choix. Toute ta vie, tu savais que tu ne pensais pas qu'on pouvait faire ça, mais il faut t'endoctriner de la même manière. Il faut que tu ailles vérifier par toi-même. Le plus chiant pour l'humain, c'est qu'on veut toujours tout de suite. Moi, je ne savais pas combien de temps il va me falloir pour y arriver. Mais je savais que ça peut venir peut-être dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 5 mois, dans 5 ans. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que si toi, tu te mets déjà la pression en disant « Ah, il me faut que j'arrive dans 2 mois », c'est mort. Il y a un blocage qui se fait. Tu dois le faire comme si tu n'attendais rien sans mettre la pression. Tu le fais quand tu as envie, tu médites les machins. Il y aura des gens qui auront plus de capacité à intégrer plus facilement que d'autres. C'est comme les gens, quand on est à l'école, il y en a d'autres en maths, ils n'ont même pas besoin d'écouter le prof à 100%, ils pigent. Il y en a d'autres qui sont tellement connectés en essayant d'écouter le prof. Même avec ça, ils se tapent des sales notes. On n'est pas logé à la même enseigne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc, c'est votre détermination qui va définir si vous allez y arriver. Il n'y a pas de secret, en fait. Moi, je ne vois pas... Il n'y a pas de secret. Il y a 2 écoles aussi. Il y en a qui disent que ça vient naturellement. Il y en a qui disent il faut travailler. Moi, je suis un petit peu les deux. Je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire que oui, tu peux peut-être travailler toute ta vie. Si tu n'es pas efficace, tu n'auras rien du tout comme résultat. Mais en même temps, tu ne peux pas rester sans rien faire en te disant bah, ça va arriver, ça va arriver. Donc, à un moment donné, ça a ses limites. Cette réalité, c'est une réalité un petit peu d'effort dans un sens. Parce que dans ce cas-là, tu peux rester assis et attendre que tout se passe, ça va arriver par soi-même. Non, il faut de l'action. Il faut que tu vas en action. Action, ça peut être action intérieure. Enfin, il y a plusieurs types de manières de déployer le mot action, tu vois.
Mais j'estime que tu as besoin des deux pour un petit peu t'amener où est-ce que toi tu as envie d'aller. Parce que pour que j'en arrive peut-être à là, il fallait aussi que je fasse une action, peut-être pas la même manière que on le pense, tu vois. Donc, je vous raconte vraiment, faut vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que si dans votre cerveau, c'est le brouillon, ça va, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui va se passer. Par exemple, si vous avez un boulot hyper dur, vous travaillez des heures acharnées, et quand à la maison, vous devez vous occuper de vos enfants, vous devez faire à manger, vous devez faire ci, laisse tomber, t'arriveras quasiment pas. T'arriveras quasiment pas parce que dans ta tête, il y a trop, t'es tendu, t'es tendu. C'est comme si, imagine-toi, quelqu'un veut t'envoyer une info, il faut que tu arrives à faire ça, ça, ça. T'es tellement pris dans le scénario parce qu'il faut donner à manger aux enfants, l'école, les machins, les bidules. Mais comment veux-tu capter l'information quand c'est mort, c'est mort. C'est pour ça que le système le sait, hein. Il le sait tout ça. C'est pour ça qu'il rend la vie des humains de plus en plus dure. Plus la vie des humains est dure, et moins ils sont là-dedans. Si j'avais bien expliqué, tu prends les boules de neige là, tu sais quand tu la secoues, il y en a partout. Mais une fois que la boule de neige se calme, les débris ils tombent au fond. Et là tu vois, c'est fluide, c'est neutral. Tu vois, c'est comme ça que l'humain doit être dans vraiment, il n'est pas, on est en train de secouer les humains comme un cocotier. Quand tu secoues un humain comme un cocotier, comment veux-tu qu'il reçoive une info? C'est pas possible. Vous devez être aligné avec ce que vous cherchez. Parce que si tu cherches ce genre de délire, si tu veux, on va dire comme ça, ce genre de délire, il faut que tu sois aligné avec ce genre de délire. Tu ne peux pas vouloir avoir des infos, entre guillemets, si on peut dire comme ça, et que dans ta vie, ça ne va pas. C'est pas possible. Si tu as un boulot, t'es chef d'entreprise, et que tu as la pression, les machins, les bidules, mais tu n'arriveras pas, parce que là-dedans, c'est pas calme. Ce n'est pas calme, tu n'arriveras pas. C'est compliqué. J'étais dedans, moi, j'étais dans la restauration. J'ai dû arrêter la restauration. J'ai arrêté la restauration pour la première fois de mon existence. Tu te sens merde. J'étais lobotomisé. T'étais pris dans le scénario, travail. J'ai arrêté la restauration. J'ai pris ma femme, mon gamin et la voiture. On a fait le tour de la France pendant un mois. Pas le tour de toute la France, mais une grosse partie de la France pendant un mois. Bah, tu te reconnectes à toi, tu vois des paysages, tu manges ça, tu t'assois à la plage, tu discutes, tu vas voir tes familles, tu fais ça. C'est ça la vie, c'est le calme. Et j'ai jamais reçu autant d'infos depuis que au moment que tu ne touches plus, tu as trouvé une solution pour ne plus mettre un pied dans le système. Vous avez tout gagné. Tout gagné. Mais c'est dur de sortir du système. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand je veux dire sortir du système, parce que moi, j'ai pas envie de faire... par exemple, tu sors du système et que tu retrouves un autre métier à côté. Un autre métier où ça va te demander de fournir des efforts mentaux, chercher des stratégies, chercher des bidules. Il faut être aligné avec ce que vous cherchez. Moi, j'ai compris que si je veux être à 100% en connexion avec ce que je veux, il faut que je sois quasiment 100% focus qu'à ça. Ça veut dire que, bam, que ça. Parce que si tu es comme ça, pour moi, c'est pas possible. Tu verras beaucoup de gens qui touchent à ça. Ça reste, je dis pas qu'il faut, si vous avez besoin de travailler, c'est très bien de travailler. Mais il faut arrêter de travailler pour une bouchée de pain, pour de la misère. Autant ne pas travailler. Franchement, des fois, je vois des gens qui souffrent au travail pour gagner un salaire de misère. Ils disent, comment je fais? Je galère déjà. Comment je fais? C'est parce que tu n'as pas... Prends le temps, réfléchis. Vous êtes dans un lieu où vous galérez. Si vous galérez, ça veut dire que vous avez les capacités de sortir de là. Sinon, vous n'aurez jamais ça dans votre scénario. Vous avez les capacités d'en sortir. Maintenant, c'est à toi de définir la stratégie que tu vas mettre en place pour sortir de ce merdier.
Pour sortir, si tu veux, de mon scénario métro boulot dodo, pourtant j'avais des factures, j'avais un enfant, j'avais ci. J'ai dit à mon nez, bam, j'arrête tout. On verra après. C'est l'illusion. L'illusion va toujours vous faire croire que vous n'allez jamais y arriver. Ça va vous laisser dans votre zone de confort. Eh ben non, il faut aller chercher, il faut quitter cette zone de confort pour aller dans l'inconfort. L'inconfort, c'est là que tu vas aller chercher une meilleure version de toi-même. Tu vas même découvrir des choses que tu ne savais même pas que tu étais capable de faire. Parce que tu étais tellement dans la merde que tu es sorti de ta zone de confort et tu es parti chercher l'excellence de ce que tu peux sortir en toi. Quand l'orage commence à passer, je dis, punaise, j'ai bien fait. En fait, c'est une illusion de peur de sortir du système. Et, c'est bien, j'ai bien fait de sortir de là. Depuis que je suis sorti du système, je dors à l'heure que je veux. Tu te réveilles, tu bois ton café, tu vois les nuages, tu vois le ciel bleu, ça dépend, je suis en Belgique. Tu vois, tu es tranquille. Tu n'es plus dans les jours de repos où tu sais que les gens, tes collègues vont parler sur ton dos. Quand tu vas revenir, tu as déjà la boule au ventre de revenir au boulot parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont dit sur toi. C'est un délire la réalité auquel beaucoup de gens sont passés, moi d'ailleurs. J'ai dit tout ça c'est fini. C'est la pollution mentale. Ça te pollue mentalement. Ça te pollue mentalement. Et du coup, tu ne peux pas avoir d'infos. Tu ne peux pas avoir d'infos. Où tu auras un strict minimum. Donc, si vous êtes dans un lieu de travail, il faut que vous soyez bien. Quand vous faites, tu ne te fais pas chier, tu fais ton boulot, tu casses les couilles à personne, tu rentres chez toi et que chez toi, tu es équilibré avec toi-même. Là, c'est bien. Il y a une connexion qui peut se faire. Mais si là, dans ta tête, c'est brouillon, il y a le patron qui te pierre là, tu as les collègues là, tu as la maison, il faut nettoyer là, il faut faire ci, ta voiture qui tombe il laisse tomber. Tu peux pas. Il n'y a pas de connexion. Même s'il y a un chouïa de connexion, tu ne vas même pas le voir. Parce que là-dedans, ça ne va pas. C'est trop. Tu étais secoué comme un cocotier. Donc, voilà comment, actuellement, on va dire que j'avance, entre guillemets, vite. Il n'y a pas de vitesse, si tu veux. Mais je vois mon évolution, tu vois, qui monte. Parce que j'ai su que le travail, ça te pollue mentalement. Si à la maison, tu dois être dans un bon environnement, tu dois aussi essayer d'amener ton hygiène de vie à un minimum, strict minimum correct. Tu vois, plus vous allez éliminer pas mal de choses, plein de facteurs. En fait, ce sont des petits détails du quotidien qui va vous donner accès à ça. Parce que c'est pas comme si tu appuies sur un bouton et paf, non. C'est des mini-facteurs du quotidien, des petits détails qui vont vous amener à ça. Ça va vous amener à ça. Donc forcément, c'est à toi de mettre ces petits facteurs en place pour y arriver. Et plus vous allez vous peaufiner, et plus ça sera mieux. Si tu veux. Et plus ça sera mieux. Moi, quand j'ai commencé, je travaillais plus, mais j'étais encore dans l'industriel. Parce qu'on parle de l'industriel. Je veux parler de l'industriel. Parce que l'industriel, il y a, y a rien qui est bon. Quasiment dans tout ce que nous mangeons, il y a des petits produits additifs, si tu veux. Donc, par exemple, tu vas prendre, mon fils adore les cordons bleus industriels, bon, je l'achète. Heureusement ou pas, on s'en fout. Mais je sais que son ratio de mal manger et son ratio de bien manger, est bien plus important que son ratio de pas bien manger. Donc, tu vois que vous devez avoir, moi j'appelle ça des ratios, où tu dois censé avoir un ratio plus élevé en bien manger que ton ratio en mal manger. Comme ça, si toi, un jour, tu as envie de manger un hamburger, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que mon hygiène de vie va par là que le système, tu dois le vivre. Si tu as envie de manger, tu manges. Mais il faut que ton ratio soit plus élevé au niveau de la bien manger que mal manger. Parce que 90% des humains maintenant, le ratio de mal manger, il est là par rapport à le bien manger. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu vas aller t'acheter des tomates à Auchan, à Leclerc. Tu t'achètes des céréales, tu t'achètes du pain de mie, tu t'achètes des gâteaux, du café, tu t'achètes de l'huile, tu t'achètes ça, et on te dit que le ratio d'additifs, il est de temps. Donc toi, tu te dis, bon, mon ratio, il est correct. Il n'est pas correct. Parce qu'au moment où tu manges un bout de gâteau,
tu manges des tomates, je sais qui viennent d'où. Tu manges des petits biscuits, tu manges des céréales, tu bois du coca. Tous ces petits additifs deviennent gros, deviennent énormes dans le ventre. Donc ça pollue ton ventre, ça pollue le système automatiquement. C'est là le piège que les humains ne comprennent pas parce que pour eux, ils achètent peut-être des tomates bio et encore le bio. Franchement, le bio pour moi, c'est comme si c'est la mafia. C'est la mafia. Tu payes une étiquette bio, agriculture biologique. Maintenant, tout s'achète. Tout s'achète. Tu ne dois même plus faire confiance. Tu ne dois plus faire confiance. Le bio, pour moi, c'est la mafia. C'est juste augmenter les prix pour que tu payes plus cher. Et la mafia, ils payent le patch agriculture biologique pour que toi, derrière, tu payes une blinde. Ce qu'ils ont cultivé dans des serres avec des produits, des machins. Et vu que l'humain fait aveuglément confiance au système, il pense manger du bio. Il n'y a rien de bio, il n'y a plus rien de bio. Même ce que je cultive, il y a des produits parce que l'eau tombe du ciel. Mais bon, c'est toujours mieux de cultiver. Il y a moins de produits là-dedans. Je cuisine plus à l'eau du robinet. J'achète des bouteilles d'eau comme ça. Regarde, c'est Saskia. Certes, ça reste. Il y a des produits. Il y a toujours il y a pollution dans n'importe tout ce que nous mangeons. Mais au moment que tu réduis la pollution de l'eau de bouteille et la pollution de l'eau de robinet. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, malheureusement, pour être dans l'équilibre, tu dois mettre le prix. C'est malheureux de nos jours. Si tu veux bien manger, tu dois mettre le prix. Tu dois mettre le prix. C'est pour ça que la majorité des pauvres, ils ne peuvent pas se permettre. Ils achètent que, bizarrement, plus c'est de la merde, plus tu payes cher. Plus tu payes pas cher. Parce que ça t'ouvre les portes à acheter tout et n'importe quoi. Et les produits qui étaient destinés à être normalisés, c'est des produits de luxe que les riches peuvent s'offrir. C'est pour ça que je suis en train de quitter ce système qui est pourri. Pourri. Mon subconscient, il me disait, à un moment donné, tu vas devoir, il faut quitter le système, il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon. Ça coupe c'est pas comme si ça coupe, ça brouille tes connexions, les additifs, les machins. C'est bien pensé, c'est bien ficelé ce système. C'est bien ficelé. Il y a un abonné, je crois, qui m'avait dit comment ça se fait que les fermiers qui cultivent leurs légumes, qui mangent, ils ne sont pas connectés. Tu ne sais pas s'ils ne sont pas connectés. Intérieurement, leur corps, il est nickel. Je vous l'ai dit, c'est plein de petits détails qui font ça. C'est pas parce que tu manges que des légumes que tu es connecté. C'est plein de petits facteurs qui font que tu vas t'éveiller. Mais imagine maintenant que le mec, il mange déjà bien. Imagine le jour qu'il aura un contact avec lui-même. Il va exploser. Tout dépend dans quoi il va tomber. Il va commencer peut-être dans la spiritualité. Enfin bref, tout dépend aussi des strates de ton évolution. Mais il va vite monter. Il va vite monter. Parce qu'il ne sera pas brouillé, il sera hors ville, il sera hors de tout ça. Il aura la nature, il aura tout ça. Je ne suis pas en train de dire que la ville, c'est pas bien. J'adore la vie, j'adore me promener. Mais non, je ne vivrai pas là-dedans. J'y vais voir ce qui se passe. Je ressors de chez moi, je ressors de là, je suis bien content. Mais je dormirai. Fini la ville, si tu veux. Fini la ville. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. C'est plein de petits facteurs qui font que vous allez plus ou moins y arriver plus facilement. C'est à vous, maintenant, de travailler, si on peut dire ça comme ça. Mais quand je dis travailler, ce n'est pas une tâche. C'est quelque chose qui est intérieur. Tu aimes faire ça. Tu vois, tu aimes faire ça. Tu adores faire ça. C'est naturel. Donc, il n'y a pas de « Ah, je vais travailler ». Non, tu le fais parce que c'est en toi. Donc, ce n'est plus considéré comme un travail, si tu veux. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est tous ces facteurs-là qui font que maintenant, j'y arrive. Et avant, je ne pensais pas faire de l'hypnose. Mais tout ce que, par contre, j'ai retenu, c'est que quand je voyais quelqu'un faire ça, je me suis dit, si lui y arrive, je ne vois pas pourquoi moi, je ne vais pas y arriver. Pourquoi lui va y arriver et moi, je ne vais pas y arriver. Déjà, au moment que tu te dis ça, ça veut dire que intérieurement, tu sens que tu peux le faire. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que vous devez avoir l'esprit ouvert, ne pas vous fermer. Ayez l'esprit ouvert sur toutes les possibilités inimaginables. Ne pas vous limiter par votre compréhension mentale ou parce que ce qui se dit sur Terre. Ayez l'esprit ouvert.
de voir plus loin. Même si c'est quelque chose que tu n'imagines pas encore, mais au moment que tu as l'esprit ouvert, ça veut dire que n'importe quel type d'information, bonne ou mauvaise, grand ou bas, tu es capable de le voir. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour comment je fais pour avoir les infos. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, si on peut dire ça comme ça, vous allez passer par plein de scénarios. Je vous raconte pas, je suis passé par plein de scénarios. Et pourtant, je ne jurais que par l'astral, par l'hypnose, par ça, parce que je pensais qu'avec là-bas, pour avoir les infos, il fallait que je passe par l'astral, l'hypnose, pour les infos, que j'ai compris qu'en fait, les infos, tu n'as même pas besoin d'aller là-bas pour avoir les infos. C'est vrai que l'humain veut voir autre chose, c'est normal. C'est bluffant, l'autre côté. C'est bluffant, très bluffant. Tenez-vous prêts pour les gens qui vont le faire. C'est bluffant. De toute façon, il y en a qui disent il ne faut pas y aller parce que c'est dangereux, on va t'enlever. Encore une fois, on vend de la peur aux gens pour ne pas qu'ils y aillent. Forcément, si tu as peur de ça, tu n'y arriveras pas, il y aura un blocage. Tu dois être en équilibre avec la peur. Moi, j'ai maîtrisé la peur la première fois. La première fois, c'est toujours plus dur parce que tu ne sais pas dans quoi tu vas t'engager. Tu vas tomber. Donc, la première fois, c'est la peur. Mais tu dois comprendre que dans cette réalité, que tu vas en astral, en hypnose, dans cette réalité, le danger, il est partout. Tu es dans une réalité où tu as le yin et le yang. Le yin te fait avancer, le yang te fait avancer. Donc, n'importe quel scénario qui va se projeter devant toi n'est que là pour te faire avancer. Les humains doivent le comprendre. Le bien ne peut rien faire contre... Comment je peux dire ça? Le bien tout seul n'est rien. Le mal tout seul n'est rien. Les deux se valent. Les deux te font avancer. Vendre la peur aux gens pour ne pas qu'ils expérimentent, pour moi, c'est pas bien. Si vous avez envie d'expérimenter, vous allez expérimenter ce que vous devez expérimenter. On dit aux gens que l'astral, c'est comme ça. Ah, vas-y, vérifiez par toi-même. On n'est pas dans une école. On n'est plus des robots. Tu comprends que ton jeu, c'est ton jeu. À toi d'aller vérifier l'info. Et arrête d'avoir... Il m'arrive encore des dingueries. Mais c'est pas pour autant que j'arrête d'y aller. J'arrête de faire de machin. À un moment donné, celui qui veut sortir d'ici, il faut qu'il prenne son courage à deux mains. Tu ne peux pas te dire, ah, parce qu'il m'est arrivé ça, bah, du coup, j'arrête de faire ça. À un moment donné, tu veux sortir d'ici, bah, il faut arrêter d'être impressionné par la première galère qui se présente devant toi. Tu dois l'affronter. C'est comme le bien. Tu es content d'avoir le bien, il faut être content d'avoir le mal parce qu'il est là pour te renforcer. Comme ça, tu vas tomber sur des entités peut-être bien plus gros que toi. Bah, tu seras bien content d'être passé par cette galère. Mais au départ, tu ne le comprends pas parce que tu as l'impression que tu es pris en otage. Mais plus tu avances et plus tu apprends et plus tu comprends que c'est un bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que moi, je commence à voir les choses. C'est que il faut accepter les deux. Il faut accepter la possibilité qu'on est bien plus grand que ça. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Celui qui veut un jour voir les codes de la matrice, les chiffres de la matrice, il doit l'intégrer. Moi, quand je les ai vus, c'est parce que j'ai regardé beaucoup le film Matrix. J'étais matrixé, voilà. Tu vois, j'étais matrixé. Tu veux voir les chiffres, tu dois l'intégrer. C'est comme ça que tu apprends la puissance de la croyance. C'est l'intégration qui devient ta réalité, si tu veux. C'est comme ça que Maintenant, je comprends la puissance de la croyance. Maintenant, tu dois expérimenter la croyance. Tiens, on va intégrer ça pour voir ce que ça... Tiens, on va intégrer... Tu joues maintenant. Tu n'es plus en mode j'intègre et puis... Non. Tu joues, tu vois ce qui se passe. Bam, ok, j'ai appris. Ok, machin, tu vois. Tu avances comme ça, tac, tac, tac. Quand tu veux voir les chiffres de la matrice, tu dois visualiser aussi les chiffres de la matrice. Par exemple, des fois, je marchais, je visualisais les chiffres de la matrice sur la voiture. Tu les visualises en train de descendre. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Et tu regardes les oiseaux, tu visualises les chiffres.
Tu vois ci, tu visualises les chiffres. Tu vois l'autre, tu visualises les chiffres. Tu vois ton enfant, tu visualises les chiffres. Et à un moment donné, tu finiras par l'intégrer, mais tu ne sais pas quand tu vas les voir, mais tu finiras par les voir. Mais ça va te demander du temps et de la persévérance pour pouvoir voir ça. Parce que ça dépend encore des consciences. Il y en a d'autres, en 2 jours, ils vont l'intégrer, paf, ils vont les voir. Il y en a d'autres, il faut 10 ans pour pouvoir les faire 2 mois. Mais si tu lâches pas l'affaire, tu finiras par y arriver. Tu finiras par y arriver. Mais tu dois comprendre que tu dois intégrer les choses cellulairement, si on peut dire, pour pouvoir le faire. Tu vois. J'arrive pas à faire l'astral. C'est parce que tu l'as pas encore intégré. Tu dois être convaincu par ce que tu dis. Parce que verbalement, tu le dis, mais intérieurement, ça vibre pas. Tu dois l'explorer. Moi, je dis, vous devez explorer. Vous devez l'explorer. Moi, j'écoute beaucoup plus les gens. Non seulement ils entendent ce qui se dit, et ils vont de l'autre côté. Ils mélangent les deux. Donc, ils ont une idée un petit peu. Tu vois. Pas celui qu'on raconte, il avale tout ce qu'on lui dit sans même lui aller vérifier. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. C'est plein de facteurs. Si vous voulez faire de l'hypnose, je serai le voyage astral. Dites-vous que l'hypnose, les voyages astrales, ce n'est que c'est de la technologie embarquée dans ce véhicule. Ce n'est pas de la magie. C'est de la technologie embarquée dans ce véhicule. Maintenant, je sais qu'au-delà de l'hypnose et des voyages astrales, il y a encore un autre domaine, un autre lieu où circulent les infos. Comment y accéder pour le moment, je ne sais pas. Il faut encore bidouiller ce corps. Il faut le bidouiller, tu n'as pas le choix. Donc pour moi, l'hypnose et les voyages astrales, c'est de la technologie embarquée dans ce véhicule. Donc si tu veux aller chercher une autre technologie embarquée, tu vas devoir changer de bord, bidouiller autre chose. Et là, tu auras accès à d'autres choses. Ça, je commence à le comprendre. Donc, j'ai bidouillé une technologie en rapport avec l'astral. Maintenant, j'ai bidouillé avec l'hypnose. Maintenant, je comprends que l'hypnose et l'astral, ce n'est rien de plus de la technologie embarquée. Maintenant, il y a autre chose au-delà de l'hypnose, où circulent peut-être des informations moins brouillées, j'en sais rien. Donc, il faut aller chercher. Au moment que tu te dis cette idée-là, ça veut dire qu'il y a un truc comme ça. Maintenant, comment y accéder? Je ne sais pas, mais j'y travaille. J'y travaille. Je suis quelqu'un, maintenant, j'ai compris que nous avons une chance. La chance, c'est que nous sommes dans l'ère de l'information. Tout est possible. C'est la détermination que tu vas émettre qui va définir ce que tu vas réussir ou pas. Mais il faut accepter que tu peux travailler toute ta vie et pas avoir de résultats, comme tu peux les avoir maintenant. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Maintenant, je sais que au-delà de l'hypnose et des voyages astrales, il y a encore une sorte de truc qui te donne accès au lieu de passer par l'hypnose, au lieu de passer par l'astral, il y a un autre peut-être, l'hypnose, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est comme si tu as route A, route B, route C, route D, mananana. Mais maintenant, tu as exploré la route A, la route B. N'oublie pas qu'il y a aussi la route C. Il faut aussi aller explorer par là. Mais pour aller explorer par là, tu vas devoir changer ta manière de faire pour pouvoir avoir accès à ça. Peut-être la route nana, il y a encore autre chose. Donc, tu vas devoir explorer. Maintenant, j'ai arrêté les enquêtes pour pouvoir essayer d'aller choper, sortir de cette technologie que j'ai explorée pour aller chercher une autre technologie. Parce que ce véhicule, pour moi, ce n'est rien de plus que de la technologie. Et dans ce véhicule, il y a plein de gadgets, plein de trucs. Sauf qu'on a été coupé de tout ça, on ne sait pas comment les activer. Mais l'humain qui veut les activer, il faut qu'il y ait une prise de conscience que ce véhicule n'est pas que ce véhicule, que l'astral, que l'hypnose, ce n'est rien de plus de la technologie embarquée dans ce véhicule. C'est pas de la magie. Ce n'est pas, tu sors pas de ton corps.
C'est comme si, je sais pas, tu mets des lunettes, tiens, je vais ouvrir, regarde, Apple a sorti leur casque où tout s'ouvre devant toi. Mais dis-toi que moi, je sais maintenant que l'humain, il est capable de faire apparaître des écrans, des trucs devant ses yeux, comme un petit peu le film Lucie. L'humain est capable de faire ça. Maintenant, comment activer ce genre de truc? Je ne sais pas, mais au moment qu'il y a une prise de conscience que c'est possible de le faire, ça veut dire que intérieurement, tu commences à l'intégrer. Et un jour, tu peux marcher dans la rue, tu peux voir, par exemple, le pourcentage de santé de l'entité qui se balade devant toi. Tu peux voir qu'il est malade, pas malade. Tu peux voir un petit peu ses cellules, s'il se sent bien ou pas. Tu peux voir son ADN. Tu peux voir même les racinements comme Lucie. L'humain est capable de faire ça. Maintenant, comment je vais faire pour y arriver, je ne sais pas. Mais je sais que je suis sur le chemin de quelque chose de bien plus grand qui me dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà. Je fais plein de vidéos parce que je sens que je serais content de faire c'est une histoire que je raconte. Je raconte une histoire, comme ça les gens vont voir mon évolution parce que j'ai commencé en bas, on va dire ça, et je monte. Les gens qui me suivent depuis le début, ils voient mon évolution. Je ne fais pas que stagner. J'essaie de toujours pousser mes limites. J'ai compris qu'en fait, profite ici pour travailler. Je travaille les capacités, pouvoir, etc. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ça va peut-être pas me prendre cette vie pour y arriver. Peut-être même il va me falloir 10 vies, mais je me laisse aller par rapport à ce que le scénario va me donner si je fais ça. Prenez soin de vous, je pense que j'ai répondu. Chacun son scénario, chacun décide de ce qu'il veut dans sa vie. J'ai décidé d'aller chercher une réalité qui est différente des autres. Donc, si tu veux avoir accès à d'autres types d'informations, tu vas devoir changer de bord. Changer de bord. Sinon, tu auras toujours les mêmes informations que tout le monde. Je ne dis pas que les informations que tout le monde qu'ils ont ne sont pas bien, mais quand je observe la réalité de notre monde, nous pensons quasiment tous, regarde, il y a un casque. Allez, tu vois, j'avais des casques, je touchais déjà la technologie. Quand vous mettez un casque sur la tête, c'est une image. Bon, bref. Regardez, j'étais à fond dans les jeux vidéo, etc. Je sais de quoi je parle. J'ai touché à tout ça. L'humain n'a pas besoin de ça, t'as pas tout ça, t'as pas besoin de ça. Tous les jeux que tu vois là, ils sont dans ta tête. Tu veux jouer à ça, tu joues à ça, tout est là-dedans. Il faut savoir l'activer. Moi, ça m'excite de savoir que l'humain est capable de faire ça. Maintenant, je travaille, je sais pas quel bouton il faut bidouiller, mais je travaille. Et ça me plaît. Comme je vous l'ai dit, dans cette vie ou dans une autre, j'attends pas de crever, moi. J'attends pas de crever pour aller dans un monde. Aller dans un monde, c'est comme si tu me dis, tu veux changer de prison. Cette réalité, utilise-la. N'attends pas de crever pour travailler. C'est un leurre pour moi de dire j'attends, les énergies sont lourdes. Non, les énergies sont lourdes dans cette réalité parce que c'est toi qui es lourd. C'est ta réalité. Sois plus léger et tu n'as pas besoin de crever. Pourquoi l'humain a toujours besoin de crever? Tu n'as pas besoin de crever. C'est psychologique, hein, cette histoire de tu as besoin de crever pour aller. Pourquoi tu as besoin de crever? L'humain n'a pas besoin de crever. Si, admettons, tu aurais atterri dans une réalité où l'humain ne meurt pas, tu aurais dit quoi? Tu aurais dit, il faut mourir pour aller là. Tu vois ce que je veux dire? Le biais de confirmation. Tu vois tout le monde clamser devant toi, tu dis, c'est normal de crever. Non, mon Dieu, ça se trouve même, tu n'as pas besoin de crever. Pourquoi tu as besoin de crever? Pourquoi? Parce que tu vois tout le monde clamser, tu dis, il faut bien mourir un jour. Non. C'est leur croyance, c'est pas la tienne. Au moment où tu commences à avoir ce déni de leur réalité, de leur jeu, automatiquement, tu actives un autre scénario, automatiquement. Mais il faut l'intégrer. Combien de temps, je ne sais pas. Mais au moment où tu vois les gens clamser, les gens te disent que l'humain a besoin de mourir pour monter dans les plans. Mais pour moi, c'est un énorme leurre. Tu n'as pas besoin de crever. Pourquoi tu as besoin de mourir? Parce qu'on te dit que ce corps, il meurt. Qui t'a dit ça? Parce que tu le vois par terre. Mais ce que tu vois par terre, c'est une illusion.
C'est un scénario. Tu vois pas la réalité des choses. Tu es pris dans le scénario. Et du coup, tu crois que tu meurs, mais tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Bah, tu vois bien que le corps, il pourrit là. Mais lâche le scénario et tu verras qu'il n'y a pas de corps. C'est parce que tu as le jeu de ta croyance. Tu aurais été dans une autre réalité qui sont un petit peu à notre scénario, mais les humains ne meurent pas. Tu aurais dit quoi? Ah, il faut mourir. Non, non, non. Pour moi, c'est un jeu bien ficelé. Il faut comprendre les règles. J'ai compris que les règles, c'est toi qui les fixes, mais les autres vont t'influencer pour que tu penses comme ça. Moi, j'ai compris que la mort, pour moi, c'est une énorme foutaise. Il ne faut pas attendre de crever pour aller dans les mondes. Il ne faut pas penser à un monde. Tu penses à un monde, c'est comme si tu t'enfermes tout seul. Laisse-toi les possibilités d'aller où tu dois aller. Si demain, je dois crever, c'est pas grave. Je sais qu'au moment que je commence à comprendre le fait de ne pas mourir, tu ouvres les portes à quelque chose de peut-être bien plus grand. Pour enlever cette croyance de mort, il va peut-être te falloir 20 vies, 10 vies, j'en sais rien. Mais n'oublie pas que tu trimbales le fait de mourir depuis des éternités. Donc, tu dois mettre le même nombre d'efforts que ton temps endoctriné de mourir. Prenez soin de vous. Il est 13 heures. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et maintenant, au lieu de toujours m'écouter, travaillez. C'est ça le plus important. Ne m'écoutez. Je sais que les gens attendent mes vidéos à chaque fois, mais travaillez, travaillez, travaillez. Vous êtes chez vous dans votre chambre, les jeunes, vous êtes jeunes, vous avez 20 ans, 25 ans, c'est maintenant qu'il faut. Et encore, je suis jeune là, tu vois. T'imagines un peu, même les gens qui ont 50 piges, 60 piges. Travaillez maintenant. Travaillez maintenant. Parce que, admettons que là, bah, tu vas mourir. Tu as commencé à comprendre l'intégration de ne plus mourir. Quand tu vas avoir une nouvelle naissance, à 20 ans, tu vas avoir de... Ouais, punaise, peut-être on ne peut pas mourir. Bam, boum, c'est parti. Il n'y a pas d'âge pour commencer à comprendre. Mais moi, je travaille mes capacités. Peu importe, le plus farfelu. Regarde, la dernière fois, j'essaye de rentrer dans les murs, tu vois. Ça fait peut-être sourire. Mais moi, ça a l'air bête quand tu fais ça. Mais il faut travailler. Si tu veux intégrer ça, il n'y a pas d'autre choix que de t'exercer. Parce que le fait de t'exercer, ça te donne déjà une sorte de croyance que tu es capable de le faire. Mais le fait de dire, par exemple, l'humain est capable de traverser les murs, de voler, etc., mais si tu ne travailles pas, tu ne l'intègres pas non plus. L'exercice est nécessaire pour intégrer les choses à un certain degré. Ça fait peut-être sourire, tu vois. Mais je vous l'ai dit, c'est comme ça, on m'a enfermé ici, il faut que je travaille à fond les ballons. Il faut que je travaille à fond les ballons. Donc, je le fais. Et grâce à ça, je vous donne mon expérimentation par rapport à ce que moi, j'expérimente. Et voilà ce que je vois. Et voilà ce que je vous montre. En ne faisant pas une vérité parce qu'elle n'a pas, mais le fait d'observer ton jeu, ça te permet déjà de comprendre le sens du jeu. Et de jouer dans le bon sens. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis voilà, ciao, ciao.